Voici un petit mois seulement, les relations entre Paris et Moscou étaient encore glaciales, notamment à cause de la Syrie. Elles se sont réchauffées en quelques jours sous la pression djihadiste de l'État islamique. Les navires de guerre russes coopéreront désormais avec le porte-avions français Charles de Gaulle en Méditerranée. Et ce n'est pas fini puisque François Hollande sera à Moscou jeudi prochain. On en parle avec Pierre Laurin, écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie. Pierre Laurin, bonjour à vous. Bonjour. Pierre Laurin, de quelle nature vont être ces échanges entre Paris et Moscou concrètement? Eh bien, dans un premier temps, il s'agit de mettre au point des procédures qui permettront aux deux armées, à l'armée française représentée par ses avions dans le Golfe et le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, et se mettre d'accord sur effectivement des procédures avec l'armée russe basée à Latakia. Dans un deuxième temps, et c'est certainement ce qui va se négocier jeudi prochain à Moscou entre le président Hollande et le président Poutine, c'est la mise en place d'une coalition beaucoup plus large qui pourrait impliquer également les États-Unis, puisque le président Hollande doit également rencontrer la semaine prochaine le président Obama. Donc il y a une agitation diplomatique qui tend vers la création de ce que le président Poutine avait ébauché à la tribune des Nations Unies le 28 septembre dernier, où il avait proposé à la communauté internationale de créer une coalition contre l'islamisme. Et on ne l'avait pas écouté à l'époque, et maintenant les faits vont effectivement dans le sens des craintes qu'il avait émises à ce moment-là. Pierre Laurin, on a l'impression que Vladimir Poutine, ces derniers temps et encore plus ces derniers jours, a les cartes en main sur le dossier syrien. Oui, il a les cartes en main parce qu'il a été le seul chef d'État occidental et j'englobe dans ce monde occidental également la Russie dans la mesure où c'est un pays européen, mais dans le monde, disons, des cultures qui sont les nôtres et que nous partageons, il a été le seul à avoir une décision, à prendre une décision réellement déterminée et dans la lutte contre le terrorisme islamique et le djihadisme. Et les autres dirigeants qui étaient beaucoup plus timorés, en essayant de ménager la chèvre et le chou, en essayant d'être fermes dans un certain sens, mais également de complaire à nos alliés du Golfe qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts géostratégiques que nous, de complaire également à la Turquie qui a également son propre agenda géostratégique et qui n'est pas du tout compatible, notamment en ce qui concerne les Kurdes, avec ce que préconisait l'alliance autour des États-Unis, la coalition formée autour des États-Unis. Résultat, pendant un an de lutte contre l'État islamique, cette coalition autour des États-Unis n'a pas obtenu de grands résultats. Au contraire, elle a conforté l'État islamique dans le sentiment qu'il n'y avait pas d'opposition contre lui. Et Vladimir Poutine a renversé les cartes. Effectivement, à partir du moment où il y a une action déterminée qui n'est pas seulement aérienne, mais qui repose également sur une action au sol par l'intermédiaire de l'armée syrienne, par l'intermédiaire également des Peshmerga kurdes, et que l'aviation russe soutient massivement des offensives au sol, la donne a effectivement changé et les autres pays sont obligés d'en tenir compte. D'autant plus, la France était très réticente parce que le gouvernement français ne voulait pas se déjuger de sa position qui était ni l'État islamique ni Bachar el-Assad. Et là, les événements de la semaine dernière, de vendredi dernier, l'horreur provoquée par ces djihadistes terroristes a fait que le gouvernement français a eu une occasion réellement de revenir dans la voie du réalisme et de se rallier à la seule solution possible contre l'État islamique. Merci Pierre Laurin pour toutes vos précisions ce matin. Merci à vous. Journaliste spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation aux éditions Batiya.